السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، شو رايكم بك؟ Ça الله va? الله على بس الحمد لله وانت يا الحمد شيخ. لله. طبعا الحمد لله toujours présent الله يبارك. يعطيك الصحة شيخ، هدية باينة. الله الله يسلمك. Donc on va attendre les autres. ما باشي est-ce qu'ils arrivent à se connecter ou là non. نو نو دوك Puisque يبداو دوك يبداو، انا قلت لهم دوك نورمالمون يبداو. Inch'Allah, on va les attendre. سلام سلام. السلام ورحمة الله. Hmm. فما ظنكم برب العالمين فله فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم
Est-ce qu'il y a d'autres gens, d'autres étudiants qui n'arrivent pas à se connecter? Normalement, c'est bon, cher, normalement. Normalement, c'est bon. Normalement, ما داوش كاين. Avec 18 participants. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer le cours. Inch'Allah. Donc, on va parler de processeur, Inch'Allah. Donc, je vais essayer de partager le document. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, oui, oui. Donc, aujourd'hui, Oui. on va parler de processeur, donc le CPU. Donc, c'est l'unité centrale de traitement. Donc, c'est quoi un processeur? Un processeur, c'est un composant électronique qui contient des milliers ou des millions de transistors. C'est-à-dire, c'est un circuit intégré où ces transistors-là sont interconnectés entre eux. Donc, le microprocesseur, on a dit la dernière fois que c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc, son rôle, c'est il interprète les instructions, il traite les données d'un programme. Donc, à l'intérieur du microprocesseur, toujours, il existe une horloge. L'horloge, c'est une horloge unique qui cadence toutes les opérations à l'intérieur d'un microprocesseur. Donc, c'est-à-dire son rôle de synchroniser toutes les opérations à l'intérieur d'un micro-ordinateur. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est bon? Oui, Je oui, continue. Oui, oui, monsieur. Donc, il y a d'autres gens qui arrivent. On va les admettre. Donc, pardon. Donc, pratiquement, il y a deux firmes qui fabriquent le microprocesseur. Il y a le microprocesseur Intel, cette firme qui est dominante sur le marché de microprocesseurs. Il y a aussi le microprocesseur AMD. Oui. Donc, il y a pratiquement deux types de processeurs Intel ou le processeur AMD. On a vu la dernière fois la composition d'un processeur à pins. On a vu la face qui va interfacer le socket. Donc, on avait le type en pins et le type en boss. C'est comme ça. C'est clair? Donc, l'invention des microprocesseurs. Le microprocesseur a été inventé en 1971 par deux ingénieurs appartenant à la société Intel, donc Marcian Hoff et Federico Fago. En 1971, les différents composants électroniques d'un processeur tiennent sur un seul circuit intégré. Donc, on va voir le développement aussi de microprocesseurs. En 1971, la structure était un seul circuit intégré. Donc, vous avez ici Intel 4004. Donc, le nombre de bits était entre 4 et 8. Donc, la fréquence était 108 kHz. C'est une fréquence très, très faible. Oui. Et le nombre de transistors qui était de 2300 transistors. Donc, à travers, on peut voir un autre. Donc, en 1978, on arrive à 16 bits avec une fréquence de 5 MHz. Après, en 2000, par exemple, on arrive au Pentium. 93, on arrive au Pentium.
Donc, il y a 32 bits et on est en train de voir la fréquence, elle est montée jusqu'à 75 MHz, entre 75 et 133 MHz. Et le nombre qui est important de transistors, en 1971, on a vu qu'il était de l'ordre de combien? 1000 et quelques. Donc, on arrive à 3,1 millions de transistors. Donc, les caractéristiques du processeur, deux paramètres principaux contribuent à identifier un processeur. Donc, sa fréquence, le plus important, c'est la fréquence, la cadence de son horloge, et sa largeur, c'est-à-dire le nombre de bits. D'autres paramètres existent, c'est-à-dire le nombre de ces noyaux de calcul, corps, ou le cœur en français. Chaque corps, pratiquement, c'est un processeur seul. Donc, quand on dit dual core ou quad core, c'est-à-dire soit deux corps, soit quatre corps, c'est comme si on a dans le même processeur quatre processeurs qui travaillent. C'est clair? Donc, il y a aussi, pardon, je dois admettre des étudiants qui arrivent. Donc, il y a aussi un autre paramètre, son jeu d'instruction, c'est-à-dire dépend de la famille, CSC ou RISC. RISC, donc ça c'est la famille qui CSC et RISC, ce sont des familles qui dépendent de le jeu d'instruction. Ça, vous allez le voir dans le cours de software. Donc, sa finesse de gravure, c'est-à-dire le diamètre minimal en nanomètres. Nanomètre, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc, le diamètre de plus petit fil reliant deux composants de microprocesseurs. Donc, on va voir un tableau et la dernière caractéristique, c'est le nombre de transistors. On va voir un tableau tout à l'heure on va définir le développement de quelques caractéristiques. Donc, les caractéristiques du processeur, vous avez ce qu'on venait de dire, la fréquence de l'horloge en mégahertz ou en gigahertz correspond au nombre de milliards de cycles par seconde. On a vu ça dans le cours, c'est-à-dire la fréquence. Donc, c'est le nombre de cycles par seconde. On arrive à des milliards de cycles par seconde. C'est énorme avec le gigahertz. Donc, plus elle est élevée, le processeur est plus rapide. Elle est rapide. Donc, aussi, la largeur de ces registres, on va voir par la suite l'une des composantes essentielles d'un microprocesseur, c'est les registres. Donc, ces registres-là ont une largeur de manipulation de données, soit 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits et 128 bits. Donc, on a démarré au début par 4 bits et on arrive en 2011 à 128 bits. Donc ici, vous avez un tableau de comparaison ou de développement de quelques paramètres. Donc, en 1971, on démarre le nombre de transistors. On a démarré avec 2300. Pardon, tout à l'heure, j'ai dit 1300, c'est 2300. Donc, on arrive à la fin de 2012 avec un processeur qui a 1 milliard 400 de transistors. C'est-à-dire le passage, c'est un passage énorme vis-à-vis le nombre de transistors qui existaient
au premier circuit intégré dans le transistor à, ou circuit imprimé au premier transistor à 10 milliards, 1 milliard 400 millions de transistors en 2012. Donc la finesse de gravure en nanomètres, on a parlé de diamètre de fil à l'intérieur de micro-ordinateurs. Au début d'un transistor, c'était 10 000 nanomètres. C'est 10 000 nanomètres. On arrive à 22 nanomètres. Donc la fréquence en 2012, c'est-à-dire le diamètre, c'était un peu élevé, malgré que 10 000 nanomètres, c'est 10 puissance moins 5 mètres, c'est-à-dire de 1 sur 100 de millimètres. C'est petit, mais en miniature, il est miniature, mais on a miniaturisé de plus jusqu'on arrive à 22 nanomètres. C'est énorme. Donc la fréquence de l'horloge, c'était au début de 108 kHz. On arrive à 3,5 GHz. C'est-à-dire, on a multiplié de 300 000 de fois en 2012 par rapport aux fréquences. C'est clair? Les largeurs de bits ont démarré de 4 bits en 1972. Donc, on arrive à 64 bits en 2012. Le MIPS, l'unité utilisée est le MIPS, millions d'instructions par seconde. كيف هذه؟ Donc, combien d'instructions il peut traiter par seconde. En 1971, c'était 0,06 instructions par seconde. On arrive à 2010 à 147 600 millions d'instructions par seconde. C'est énorme, c'est clair? Donc, pour arriver à ce nombre d'instructions, il faut un nombre énorme de transistors. Donc, ça, c'est une simple comparaison historique vis-à-vis la composition, les paramètres essentiels d'un microprocesseur de 1971 jusqu'à 2012. J'ai mis ce document en ligne. Est-ce que vous le... وي راهو عندنا شيخ. وي وزيد او محطوط ثاني في الديسكسيون تاع لا بريزونطاسيون اللي رانا فيها دوكا راهو في الزوم ثاني محطوط. Ah, Zoom, c'est bon. وي Non, le document complet, puisqu'il y en a une partie. Je suis en train de... وي وي هاوليك بريزونطاسيون 1 نقطة بي بي تي اكس Ah, yeah, c'est bon. C'est راهو bon. في Donc, الديسكسيون vous تاع le الزوم. savez. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait par M. Jamal Gassab. C'est un professeur au niveau de l'université de Boumerdès, je pense. C'est un travail qui est parfait, où je pense il faut un document de base pour vous, même pour chercher ou là d'autres éléments pour améliorer le travail. ربي يحفظه وريح حفظك انت معاه شيخ. الله يسلمك أستاذ. Donc le processeur, il y a toujours ici ce qui est ici. Est-ce que je fais touche ce qui est ici? Non, mais je fais touche. C'est le C'est le socket. très bien, Socket, c'est le socket. Donc ici c'est motherboard ou la carte mère. Donc ici c'est le socket. L'emplacement de microprocesseur est ici. Donc le microprocesseur est placé au socket. Donc socket c'est l'interface entre
la carte mère et le microprocesseur. Donc, le microprocesseur et le radiateur et le ventilateur se sont superposés, c'est-à-dire l'un sur l'autre. C'est-à-dire le processeur pour le refroidir, le radiateur, et pour évacuer la chaleur, il y a le ventilateur. C'est-à-dire, واحد راه فوق واحد. C'est clair? Mhm. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Ah, il y a deux personnes qui attendent. Non, pour le moment. Il y a deux personnes qui arrivent ou trois personnes qui arrivent. Pour le moment, je pense que les choses bien, cher. كل شيء باين هي صح. Donc, on va continuer. Donc, l'architecture de von Neumann, le premier ou la première architecture qui existe. Donc, vous avez l'unité arithmétique. On a vu ça dans le cours. L'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle, la mémoire et tout ce qui est entrée-sortie. C'est l'architecture de base ou l'architecture de von Neumann. Ça se pourrait dire comme question comme ça de cours. Mhm. سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ Comme ça, Oui, se pourrait l'examen dire comme l'architecture de von Neumann. Donc, c'est une architecture de base, elle n'est pas compliquée. Donc, il y a unité arithmétique et logique, il y a la mémoire, il y a l'unité de contrôle et l'unité entrée-sortie. Là, on a l'accumulateur. C'est clair? Donc, ça, c'est la structure de l'architecture de base d'un processeur, d'un CPU. Donc, la page suivante. Donc, la composition d'un processeur. Donc, les parties essentielles d'un processeur sont l'unité arithmétique et logique ou l'unité de traitement. On a vu ça dans le cours. On a aussi l'unité arithmétique et logique, tout ce qui est calcul, tout ce qui est relation logique. Donc, le traitement se fait généralement dans l'unité arithmétique et logique. Donc, la deuxième unité de commande, son rôle principal est d'aller rechercher les instructions situées en mémoire principale avant d'être exécutées et aussi de les décoder. Ça, c'est l'unité de commande. La troisième composante de processeur, c'est les registres. Généralement, les registres, ce sont des mémoires, des petits mémoires de quelques octets. C'est-à-dire, dans le processeur, ce n'est pas les mémoires caches L1, L2 et L3. Donc, les registres, ce sont des petits mémoires de petite taille. C'est-à-dire, les tailles les tailles L1 ou L2 ou L3, qui trouvent la taille صغيرة. Dans ce cas-là, elle est plus rapide. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Oui, كمل شيخ كمل. Oui, c'est Donc, Oui, les c'est clair, registres, c'est clair. là, les registres, toujours, il y a une communication entre l'unité arithmétique et logique et les registres. Les registres, ce sont des mémoires de petite taille. Par exemple, les opérations, pendant le traitement, s'il a besoin de stocker une donnée qu'il aura besoin par la suite, donc, il va la stocker dans des registres. Les registres, ce sont des mémoires de petite taille. C'est pas... شيخ هذو هما لي ميموار كاش تاع البروسيسور ولا لا غلطين؟ لا كاين لي ميموار كاش L1 L2 et L3 هادو لي ميموار كاش هادو لي ميموار يسحقهم مي إلا يسحق اون دوني ويسحقها رابيدمون بلا ما يروح للرام il aura besoin par exemple des données اللي يخدم بهم tout le temps. par Donc exemple, يحطهم في les mémoires cache. Mais les registres, pendant le traitement, par exemple, un traitement fait un nombre d'opérations.
يسحق par exemple يستوكي une donnée اللي يسحقها من بعد par la suite في l'opération في le traitement. Donc il va pas la mettre dans les caches L1 L2 L3, il va la mettre تما في les registres و les registres هادو عندهم des capacités faibles. كي تكون عندهم des capacités faibles dans ce cas là واش معناته ils sont plus rapides. تسمى باغ اكزومبل كان يدير دي كالكول لقى ريزولتا وهذاك لقى الريزولتا ريزولتا يخبيه في الريجيستر في الريجستر باش يستعملوا من بعد خاطرش يسحقوا من بعد يستعملوا من بعد pendant le traitement. C'est clair. Donc وإلا سحق une donnée par exemple les données اللي موالفين يخدم بهم فريكامون دونك هذوك راهم في الكاش L1 L2 L3 وكاين لي غام برا لي غام هذوك اللي شفناه. C'est clair. Donc il y a pratiquement dans le microprocesseur à l'intérieur il y a des registres pendant le traitement où il y a des caches L1, L2, L3 اللي يسحقهم des données qu'il utilise fréquemment. C'est clair? Oui. Donc ça c'est des registres. On va passer à un autre point. Composition, toujours dans la composition d'un processeur, il y a l'horloge. L'horloge, elle est à l'intérieur de processeur, c'est-à-dire qu'il synchronise toutes les actions de l'unité centrale. هذيك l'horloge unique. هذيك هي اللي هضرنا عليها la dernière fois pour la synchronisation وهي اللي تمد la fréquence. Puisque la dernière fois هضرنا باللي هي elle est constituée d'un matériau qui vibre. هضرنا عليها في الكور ولا ما هضرناش؟ وي هضرنا. Donc le nombre de vibrations هو اللي يعطي يكون بروسيسور اي في تاعك. Pardon؟ لا l'horloge اذا كان الفي. ما سمعتش. اهدر بالحاجه اللي وي. دونك l'horloge l'horloge. ايه. l'horloge دونك اذا كان الفي البروسيسور تاعك يكون غابي. بيان سور لا كادونس هي اللي تمد لا سينكرونيزاسيون هي اللي عندها هي لا فريكونس تاعها هي لا فريكونس تاع لو بروسيسور. سي كلير. Oui. Donc هو احنا قلنا le nombre de vibrations ou le nombre pardon, c'est pas le nombre de vibrations, c'est une vibration, mais le nombre de cycles, il y a le nombre de cycles dans le processeur. Il y a des synchronisation entre les différents éléments de processeur. C'est clair? Oui. Donc là, c'est pas l'horloge, donc elle est intégrée à l'intérieur du processeur. La cinquième caractéristique, c'est composition, c'est l'unité d'entrée-sortie. Donc هذيك l'accumulateur. هذيك اللي شفناها قبيله في هذاك الشيء مع l'accumulateur. Non, c'est pas l'accumulateur. L'unité d'entrée-sortie, c'est-à-dire هي qui gère l'interface, هي qui gère ce qui entre au microprocesseur, c'est-à-dire l'interface entre c'est le portail qui entre. Donc il y a beaucoup de données, il qui va organiser les données à l'entrée de processeur, c'est-à-dire l'interface. On a les entrées-sorties. Maintenant, on a les entrées-sorties, les connecteurs, les périphériques, souris ou quoi. On a l'interface entre le processeur et le chipset. C'est clair? Oui. Donc, la communication, les données entrées-sorties, on a dit le chipset puisque la RAM c'était au début au chipset, au pendant, mais entrée-sortie, même à la RAM si elle est intégrée dans le microprocesseur. C'est clair? Donc, ça dépend des générations. Il a je fais touche. Donc, qui prend en charge la communication avec la mémoire de l'ordinateur ou la transmission des ordres destinés à piloter ces processeurs spécialisés, permettant au processeur d'accéder aux périphériques de l'ordinateur. Donc, ça, c'est... On a vu ça.
J'ai un problème avec mon micro, pardon. Hein. Donc, les registres. On revient sur les registres. Donc, registres communs à la plupart des processeurs. Donc, généralement, il y a les registres. Donc, il y a chaque registre a son rôle. ما ندوموندي لكمش باللي تحفظوهم les rôles تاعهم par cœur. Mais au minimum, vous les connaissez. Donc, ce registre contient l'adresse mémoire de l'instruction en cours d'exécution, puisque les opérations, après le module structure machine ou par la suite, vous allez voir que tout ce qui est hard, tout ce qui est soft, donc il y a des instructions, il y a des données, il y a des opérations, il y a plein de choses. Donc, pendant le traitement ou le process, donc il y a des registres spécifiques pour telle ou telle opération. Donc, compteur ordinaire, donc ce registre contient l'adresse mémoire de l'instruction en cours. Par exemple, si l'instruction elle est en cours, donc il y a un compteur qui garde en mémoire l'adresse de cette instruction. شغل يقاردي لادريس وين راهي مستوكيه شغل Bien sûr. باش زعما البروسيسور يحوس عليها L'adresse en راح cours. ديريكت. Hein. وي L'adresse en cours. احنا هضرنا باللي la dernière fois que les registres هادو ce sont des petits mémoires. يسحقهم pendant le process. Pendant le traitement. زعما L'accumulateur. شيخ زعما هو يدير ان كالكول لقى ريزولتا يستوكي هذاك الريزولتا في بلاصه ومن بعد كي يسحقوا تريتمون بهذه كونتور اوردينال يعرف اكزاكت وين راه الريزولتا. L'adresse, bien sûr. Mais pendant l'exécution. Hein. Pendant l'exécution du programme. Donc, l'accumulateur, ce registre est utilisé pour stocker les données en cours de traitement par l'URL. C'est clair? Par l'unité logique, là, pendant le traitement, mais uniquement par l'unité arithmétique. Très bien. Arithmétique et logique. Les registres d'adresse, puisque généralement, on va voir que même les bus, il y a généralement des bus de données. On a vu ça la dernière fois, il y a des bus d'adresse, puisque s'il va chercher une donnée, il va chercher à travers une adresse. C'est clair? Par exemple, يلزم تحوس تعطي له une adresse باش تعرفوا وين تلقاه. C'est clair? Oui. Donc, registre d'adresse, registre d'instruction, il contient l'instruction en cours de traitement. C'est clair? Donc, il y a d'autres registres d'état. Il sert à stocker le contexte du processeur. Il est constitué de drapeaux servant à stocker des informations concernant le résultat de la dernière instruction exécutée. C'est-à-dire, la dernière instruction exécutée, elle est stockée. Donc, le pointeur de pile, la pile, ce n'est pas la pile de lithium la dernière fois. C'est une autre chose. Donc, elle sert à toujours alimenter le CMOS, comme on a dit, pour qu'il ne perde pas ses données. Donc, le pointeur de pile, c'est quoi pile? La pile, c'est une structure de données, c'est-à-dire c'est un ensemble de données. Hein. La pile, c'est pas la pile que je faisais la dernière fois de lithium. C'est une structure de données. C'est une somme de données où un pointeur de pile est un petit registre qui gère ou qui aide à gérer la pile. C'est clair? Oui. Donc, des registres généraux, ces registres sont disponibles pour les calculs. Donc, ça, c'est les registres. On a parlé de différents types de registres. Donc, par la suite, dans un autre cours, Inch'Allah, bon, pour moi, structure machine, pour moi, l'électronique, de point de vue électronique, ce sont généralement, ce sont les mémoires Hadoop. On va parler par la suite des mémoires, de types de mémoires, c'est-à-dire est-ce que ce sont des mémoires dynamiques ou là des mémoires statiques. Les mémoires dynamiques, les mémoires dynamiques généralement, c'est les chefnahom au début, c'est les RAM. C'est pas les ROM. Hein.
C'est les oui. RAM. Généralement, ils se sont, de point de vue électronique, ils se sont composés soit des condensateurs, soit on va voir ça par la suite, le programme, mais pour faire la différence. Donc, généralement, ce sont des DD RAM, avec le dynamique RAM, à la DDR, DDR. Donc, comme un SDM, SDM, ce sont des statiques RAM. La RAM, la dernière fois, la composition de point de vue électronique, ce sont soit des transistors, soit des condensateurs. Tandis que tout ce qui est à l'intérieur de microprocesseurs, donc ce sont généralement des SDRAM, c'est-à-dire des mémoires statiques qui ne nécessitent pas de rafraîchissement. Donc, ce sont composés généralement des switches. Les switches, on va le cours les RAM, on va en parler davantage. Donc, à l'intérieur d'un microprocesseur, il y a des petits RAM pour le process, c'est-à-dire les registres. Il y a des RAM cache, il y a des mémoires cache, L1, L2 et L3. Et il y a d'autres RAM, généralement ce sont des RAM statiques, c'est-à-dire ce sont composés de switches. Et il y a des RAM dynamiques, les des RAM dynamiques, les qu'on soit composés d'un condensateur ou là d'un transistor. C'est clair? Oui, cher. On va les voir par la suite. Mais بصح هكذا chaque fois هاد لو كور علاش مليح شغل à chaque fois تشوفوا حاجه جديده على الانتيريور. في البدايه درنا غير كاين غام غون لا ديفيرونس بيناتهم قلنا هذه مورت هذه فيفونت اي انسي دو سويت. Donc راكم تشوفوا à chaque fois qu'on avance on va voir beaucoup d'informations sur ça. cher. cher. Oui. ابقى دقيقة ودوك يتكوبا تما الغينيون تاع زوم. علاه؟ يا اخي غير 40 مينوت هكا مداير. لا عاودتها ما تخافش. لا كتبت لنا بلي موان دين مينوت. دوك تتكوبا. دوك إلا تكوبات نعاودون. اوكي. يا با بروبليم غير سي افيك موا ما تروحوش بعيد. اوكي. غير إلا ما عجبكمش الكور إلا ما عجبكمش لا حاشا. دونك مجانية راكم تشيتو. شكون اللي راه قالها راكم قالها إدريس شيخ هذاك اللي ظل يسقسيك أسئلة. وي. Salam. Est-ce que vous arrivez à nous rejoindre? Oui. Il y a 12 dans la zone. Donc, je vais admettre les autres. Voilà, Idriss هذا. كيجي. ما بوزاش دي كيسيون اليوم. Oui. Il est gentil اليوم. Oui.
Vous arrivez à voir? Oui. Oui. Donc, on a parlé des registres. Sinon, on va les admettre d'autres personnes. On va les attendre. ها وجا إدريس. Est-ce que tout le monde est là? وي 20 خلاص وي نعاودو لا ولينا لا كيما كنا. عاودنا ولينا كيما كنا. Ah, ça. Donc, pour un petit résumé, donc, dans un microprocesseur, il y a toujours l'unité d'entrée-sortie qui gère l'entrée et la sortie des informations. Mhm. Donc, il y a l'unité de contrôle, il y a l'unité de arithmétique et logique, il y a les registres, toujours l'unité arithmétique et logique en liaison avec les registres. Il y a les mémoires Mhm. cache. Ça, c'est les principaux parties d'un microprocesseur. Mhm. Donc, j'ai un problème avec le micro. Donc, les processeurs actuels intègrent également des éléments plus complexes. Ça, c'est les éléments de base. À partir de Pentium, à partir du Pentium, donc, il y a plusieurs UAL. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un processeur, ils ont intégré plus qu'un UAL. Donc, il y a pratiquement 2 ou 3 UAL. Mhm. C'est clair? وي. Oui. Et plus, hein. Donc, si on a plusieurs UAL, donc cette architecture va permettre de traiter mieux l'information ou d'avoir une vitesse plus grande. Mhm. Donc, plusieurs UAL, ce qui permet de traiter plusieurs instructions en même temps. Donc, c'est l'architecture superscalaire. En particulier, permet de disposer des UAL en parallèle. Chaque UAL, c'est-à-dire maintenant une seule UAL, donc chaque UAL peut exécuter une instruction indépendamment de l'autre. Donc, l'architecture Super Pipeline permet de découper temporairement les traitements à effectuer, c'est-à-dire une technique qui vient des gros systèmes. Là, il y a une pipeline, c'est une chaîne de traitement où c'est un élément d'un processeur dans lequel l'exécution est de découper en plusieurs étapes, c'est-à-dire l'information, on peut la découper en plusieurs étapes. Mhm. Donc, dans ce cas-là, si on a plusieurs UAL, donc on peut intégrer, chaque UAL va traiter une partie de l'information. Mhm. Donc, il y a une unité, ce qui est actuellement intégré, hein. Donc, les processeurs de base, on a vu. Donc, ce qui est actuellement intégré, donc une unité de prédiction de saut, c'est-à-dire c'est dans un programme, le déroulement d'un programme. Pardon, je vais admettre d'autres participants. Mhm. Voilà. Donc, qui permet au processeur d'anticiper un saut dans le déroulement d'un programme. C'est-à-dire si un programme, donc, et il va permettre de faire un saut dans le déroulement de programme. Ça, vous allez le voir davantage dans le cours de structure machine ou dans un autre cours dans le futur.
Donc, il y a une unité de calcul en virgule flottante qui permet d'accélérer les calculs sur des nombres réels décodés. C'est spécialement pour des nombres réels. Donc, ça, j'ai un problème avec. On arrive la mémoire cache. Donc, la mémoire cache permet d'accélérer les traitements en diminuant les temps d'accès à la mémoire. Ces mémoires tampons, c'est-à-dire ce sont des mémoires vives, sont en effet beaucoup plus rapides que la RAM. Des registres, ce sont des petits mémoires de petite taille. Donc, la mémoire cache, un peu, elle est moyennement, de point de vue taille. Hein. On va voir les tailles par la suite. Donc, ces mémoires tampons sont en effet beaucoup plus rapides que la RAM et ralentissent moins le CPU. C'est-à-dire, dès qu'on a des petits RAM, ils vont être plus rapides. Donc, il y a plusieurs niveaux de cache peuvent coexister. Donc, le L1, L2 ou le L3. Donc, on va parler des bus à l'intérieur, donc à l'intérieur, la communication à l'intérieur des différents organes ou des différents organes ou des différentes composants de processeurs. Dans ce cas-là, la communication entre eux se fait généralement par le transport de l'information par des bus. Je fais tout là, mais je fais tout. Oui. On a généralement la communication ou le transport de l'information se fait à travers des bus. Donc, un processeur possède 3 types de bus. Bus de données, et bus d'adresse et bus de contrôle. On a vu la dernière fois, on a la différence entre les bus de données et les bus d'adresse. Je fais tout là, mais je fais tout. Oui. واش فيتو؟ صعيبة هذه اللي ما في يقول لي وي يحصل. وي وي وي. عاود برك خاش قلت لكم مشيتوا. لا حبس دقيقة عاودنا برك. لا. شيخ عاود برك. أنا je vais te poser إدريس la question directement. وشنو هي la différence entre les bus de données et les bus d'adresse؟ أنت موالف تحصلني في الطابلو يا أخي. c'est ton rôle. Donc. أنا قلت ما نعرفش نسيت ما نقول لك. قلنا la dernière fois les bus de données, même pour stocker une donnée, pour la chercher, il faut une adresse. انت par exemple انا دوك لو كان نجي نحوس عليك وين تكون انت؟ عين نعجة. وين تكون في عين نعجة؟ ادريس تراك دوك في عين نعجة، انا كي نجي نحوس عليك واش يلزمني؟ صح انا راني حاطك في عين نعجة، étudiant من عندنا راني حاطه في عين نعجة. Donc pour le trouver كيفاش؟ Il faut une adresse. Donc il y a généralement des bus de données et des bus d'adresse. On a parlé de ça la dernière fois. Oui. Je fais tout là, mais je fais tout. Donc il y a les bus de process Idriss. Oui, نسمع. Je fais tout là, mais je fais بلي هضرنا des bus de données. On a la donnée elle est stockée. هضرنا عليهم في les RAM. On a qu'un des bus, c'est la même chose. On a les RAM, quand a une donnée, elle est stockée. OK, les bus d'adresse, on a pour trouver la donnée, il faut une adresse. Donc, il y a des bus d'adresse, il y a des bus de données, il y a des bus de contrôle pour envoyer la gestion. Il a écrit permet la gestion du matériel via les interruptions, c'est-à-dire ce sont des bus de commande. C'est bon? Oui. Là, ce qu'on venait de la structure, les registres, il y a d'autres registres, des pointeurs de piles, des compteurs et ainsi de suite.
Donc ça, c'est différents types de registres. Il y a là des liaisons avec les données, les tampons, ou là, les mémoires. Il y a les mémoires, il y a ici, on a vu aussi un registre accumulateur, hein. On a les registres, les différents registres. Il y a l'unité de commande, il y a l'unité UAL. C'est clair? Et arithmétique et logique. Donc ça, c'est un schéma qui schématise ce qu'on venait de dire. Ok. Donc, là, c'est vue d'ensemble, c'est-à-dire les liaisons avec les interfaces, les RAM, ROM, ou le CPU, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le voir à tête reposée. Si vous aurez des questions, donc la prochaine fois, j'espère. Est-ce que l'autre groupe, اللي ما قريتوش structure machine la dernière fois à cause هاد الزر داتا شو ما حبش يمشي شيخ. ومن بعد وما قريتوش ما درتوش لا لا سيونس. قرينا درناها في شي الربع صدا منا قلنا ما مشاش نو شان داتا سو لا يا خو اسمع دقيقه شيخ، هذاك داتا شو المعلق الفوقه ما يمشي، ما حبش يمشي له. ما يمشيش، جبتوها نوتر داتا شو وي وهذاك مشى. وي خلاص يا با دو بروبليم. دونك ديمونش بروشان نديرو بداتا شو ان شاء الله. اذا ما قدرناش لوتر جروب واش قالوا لي ايدي مليحه هذيك الشيء، قال لك زعما تما كاع عندنا حنا لي فيشي وانت عندك في البي سي ديالك ونبداو نتبعوا معاك وانت تهضرك. شايف كيفاش؟ سي بوسيبل. دونك essayez de voir la deuxième. ان شاء الله. Puisqu'on on avance plus rapidement avec des schémas. Oui. Donc, la mémoire cache est une mémoire rapide permettant de réduire les délais d'attente. On a parlé de ça. La mémoire centrale de l'ordinateur possède une vitesse bien moins importante que le processeur. Donc, il existe néanmoins des mémoires beaucoup plus rapides, mais dont le coût est très élevé. Puisque les mémoires, علاش يكونوا de petite taille, donc puisqu'ils se sont fabriqués avec des switches, et les switches se sont plus comment dirais-je, plus chers, sont plus chers. Donc la solution consiste donc à inclure ce type de mémoire rapide à proximité du processeur et d'y stocker temporairement les principales données, puisque devant être traitées par le processeur. Par exemple, les données qu'il aura besoin à chaque fois pour le traitement, donc il préfère de les mettre dans des mémoires caches. Donc, vous avez les mémoires caches, 3 niveaux de mémoire, donc mémoire L1, L2 et mémoire principale. شيخ البروسيسور يقاردي ثاني ميموار كاش داخل لارام. وي عنده ميموار كاش نتاعو لداخل وعنده وحده يديرها في لارام، شغل العام ياكل من لارام، شغل مداير فيها لي انستركسيون كابابل يوتيليزيهم. هادو هما مي هادي سي اون ميموار برينسيبال سي الاف شغل لاصقه فيه. بيان سور. Donc, tous ces niveaux de cache permettent de réduire les temps de latence des différentes mémoires lors du traitement et du transfert des informations. Là, généralement, c'est le L1. Par exemple, si vous avez core duo, c'est-à-dire 2 corps. Là, le nombre de corps, c'est pratiquement un corps. C'est un processeur. C'est un processeur en soi-même. Qui a 4 corps ou là. Dans ce cas-là, on a 4 processeurs dans le même emplacement. Oui. Il y a les multiprocesseurs pour des unités centrales géantes ou là pour dans ce cas-là où يكون عندهم 2 emplacements تاع les microprocesseurs. Ça c'est le multiprocesseur. فهمتوا؟ يقدر يكون عنده 2 بروسيسور وعنده 2 امبلاسمون تاعو، سيتادير يقدر يكون عنده 2 سوكيت
وحده. Non, là, dans le même emplacement, dans le même processeur, il a des corps. Où chaque corps, pratiquement, c'est un processeur. اوكي Par تسمى exemple, il a dual core, c'est-à-dire à l'intérieur deux cœurs, تسمى مع c'est-à-dire الديفلوب deux processeurs, ou deux noyaux. كل واحد كيفاش يسميها en français كاين اللي يسميها تسمى مع cœur. الديفلوبمون تاع البروسيسور ولاو في بلاصه ما يزيدوا ما يديروا يديفلوبيو des processeurs, des بس- différents processeurs, ولاو يديروا un processeur فيه 4 Plusieurs. corps, ولا 8 corps, ولا 2 corps, ولا 3 Ah. corps, ولا ainsi de suite. C'est clair? Oui. Donc, généralement, les mémoires caches L1 ou L2 pour يكونوا chaque صغار. corps, mais le L3, généralement, elle est pour tous les corps. C'est clair? مهم. c'est une mémoire principale. وهذيك اللي يقول لك par exemple اللي يقول لك ال L3 الكاش 3 généralement il la mentionne في الميكرو. Par exemple, les caractéristiques تاع الميكرو يقول لك 3.1 GHz ou عنده 4 mégabytes. Généralement, il mentionne le cache 3. Donc, ça, c'est une structure. Donc, vous pouvez, la même chose pratiquement, les transistors. Là, on a les 3 niveaux de mémoire cache. Donc, la mémoire cache du premier niveau, donc comme le cache d'instruction, contient les instructions issues de la mémoire vide décodée. Ou comme cache de données. دوني Ça, c'est donc la mémoire cache de second niveau, donc comme L2, est située au niveau du boîtier contenant le processeur. Et, il est plus rapide d'accès que la RAM, donc, mais elle est moins rapide que le L1. cache L1. Donc, on a le cache L1, la mémoire هذه عندها une capacité faible, donc عندها une Vitesse, fréquence qui est haute que L2 que le L3. Et le L3, elle est toujours, elle est aujourd'hui intégrée directement dans le CPE. هذا اللي حضرت عليه قبل. Elle était avant dans la carte. ماه Donc la prochaine fois, on va voir les différents types de mémoire et on va parler davantage. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, allez-y. يعطيك Si الصحة vous الشيخ. n'avez pas de questions, donc هذاك الشيخ يعطيك الصحة الشيخ. بلا مزيان يحصلكم ان شاء الله. صحيح. En tous les cas, on va parler la prochaine séance, essayer de travailler. Puisque donc on a les connaissances de base. هذوك اللي كتبناهم ما تنساوهمش. اها Donc dans ce cas-là, عندكم deux documents. مهم. Docteur Jamal Gassab, donc il a fait un travail, il nous a simplifié un peu la tâche. Donc on va essayer de suivre les mémoires. La prochaine séance, on va parler des mémoires et les différents types de mémoires. Dans la prochaine séance, donc on va parler de disque dur. كما عندنا un TD اللي نقدروا نديروها un calcul. C'est clair? وي. وي ومام ومن بعد راح نهضروا على السيستم بينار. Il y a des choses à faire. مهم. هكذا. Si vous n'avez pas de questions, bon courage et شيخ oui. إدريس. وقتاش لي زيكزامان وقتاش لا لي زيكزامان يهو À la simple état d'avancement. Donc, vous allez faire un CP, comité pédagogique. Kadrontouma, vous assistez au CP. Il faut l'état d'avancement de chaque cours, les directeurs. Et après, on va décider est-ce qu'on va faire les examens dans 2 semaines ou 3 semaines. إن شاء الله. Donc, pour l'évaluation TATD, c'est important d'accélérer pour me faire les exposés. اكسبوزي On va نشوفوا une méthode, بالك نشوفوا وقت هكذا entre nous. On va faire passer des exposés, c'est bien هكذا ونشوف. إن شاء الله. Donc, اوكي ان شاء الله bonne journée et bon courage.
ميرسي. دونك يعطيك الصحة شيخ، حفظتولك. الله يسلمك، صحة فطوركم. صح يا شيخ. صح. حفظتك شيخ.